Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance de yoga spéciale pour le foie. Pourquoi le foie au mois de février? Eh bien parce que vous avez peut-être entendu parler de médecine chinoise et la médecine chinoise est alignée sur les saisons et à chaque saison correspond un organe. Et là, on arrive au printemps et on est en train en fait de réénergiser le foie. C'est le foie qui va se remplir d'énergie, on va dire, pour nous faire durer tout l'été. Et puis, à la fin de l'été, donc au changement de saison automne-hiver, c'est le rein qui prend la relève, pour parler de manière très schématique. Donc, c'est un très, très bon moment pour s'intéresser à notre foie et on va faire des poses de yoga qui vont le stimuler, l'aider à bien fonctionner et vous permettre, vous aussi, de profiter du printemps. Alors, pour aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va avoir besoin des coussins, mais gardez-les au cas où, hein, on ne sait jamais. On va débuter sur le dos. Donc, vous allez vous installer sur le dos, les jambes devant vous, bien allongées le long du tapis. Et vous allez installer votre respiration en respirant longuement, profondément. Essayez de vraiment laisser les orteils tomber sur le côté, de trouver un espace pour votre dos au sol. Et prenez quelques inspirations, expirations juste pour arriver. Arrivez sur votre tapis. Arrivez pour votre séance de yoga. Peut-être avoir un petit instant pour regarder comment se sent le corps, comment est la respiration. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez monter les bras au-dessus de la tête si c'est possible. Allez attraper le poignet gauche avec la main droite. Ramenez les deux jambes au centre et glissez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et vous allez vous pencher vers la droite pour la position de la banane. Donc on va venir étirer tout le côté gauche. Si bien sûr vous ne pouvez pas attraper le poignet ou mettre les mains au-dessus de la tête, il y a toujours l'option de poser la main gauche sur la poitrine et d'attraper le coude et de rester comme ça. Respirez profondément pour bien étirer tout ce côté gauche. Donc aujourd'hui, on va faire beaucoup d'étirements et de torsion au niveau de la cage thoracique. Évidemment, on va essayer de créer de l'espace pour le foie, on va faire de la compression, relâcher, tout ça pour stimuler l'arrivée de sang et l'aider à bien fonctionner. Hein. Le foie, il a besoin de beaucoup de sang. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du foie, mais c'est quelque chose d'assez rouge, hein. Il y a beaucoup de sang dedans. Continuez à bien respirer. Essayez de ne pas trop monter l'épaule gauche à l'oreille, de garder les deux omoplates au sol. Encore une longue inspiration. On gonfle le côté gauche comme un ballon. Et à l'expiration, vous allez pouvoir relâcher. Ramenez la jambe gauche sur le tapis, vous remettre au centre. Prenez bien une inspiration pour vous remettre bien droit sur votre tapis. Et à l'expiration, on part de l'autre côté, la jambe droite au-dessus de la gauche. On attrape le poignet droit avec la main gauche, oui. Ou alors on amène la main droite sur la poitrine et on se penche vers la gauche. Et on respire profondément dans la cage thoracique droite. Encore 3. Encore 2. Essayez de bien étirer à l'inspiration, de bien relâcher vers la gauche à l'expiration. Et le dernier.
Prochaine inspiration, on va revenir au centre. Ramenez les jambes l'une avec l'autre, les bras le long du corps et vous allez pouvoir attraper les genoux dans les mains. Ramenez les genoux vers la poitrine. Prenez un petit instant ici. Alors peut-être vous dandinez de gauche à droite pour masser le bas du dos. Peut-être pas bouger. Essayez de développer cette curiosité pour laisser le corps s'exprimer. Et puis, vous allez rouler sur le côté pour venir vous asseoir en gardant la nuque relâchée, sans faire d'à-coups. On va tout de suite s'asseoir, les jambes écartées devant soi. Alors, si vous voyez que le bas des genoux est surélevé ou que ça vous met de la pression sur le bas du dos, vous pouvez attraper un coussin et le mettre sous le fessier. Sinon, vous avez les jambes écartées devant vous, les orteils vers le ciel, pas les jambes trop écartées, et vous vous tenez bien droit. On a une grande inspiration, les épaules relâchées, une grande expiration ici. Prochaine inspiration, on va glisser la main gauche sur la jambe gauche, intérieur de l'avant-bras vers le ciel, paume de main vers le ciel. On va simplement s'étirer ici. À chaque inspiration, vous allongez bien le torse et à chaque expiration, vous vous relâchez. Vous laissez l'épaule droite tomber un petit peu vers l'arrière. Peut-être la nuque s'allonger. Regardez vers le bas. Encore une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et la dernière. Et puis, sans utiliser le coude, vous allez mettre la main au niveau de la joue. Vous allez vous redresser et pousser votre cou avec la main. Réinstallez-vous bien, les jambes allongées. On essaye d'appuyer avec l'arrière des cuisses contre le tapis pour être bien droit, pour avoir une bonne assise. Et on va partir de l'autre côté, paume de main vers le ciel. Donc le coude peut être contre la hanche ou plus bas sur la jambe selon votre flexibilité. Et simplement, vous inspirez, vous vous grandissez vers la droite et vous expirez, vous essayez de bien laisser tomber l'épaule gauche vers l'arrière, le menton vers l'avant pour venir étirer le cou. Grande, grande, grande inspiration. Grande, grande, grande expiration. Encore deux. Encore une. Pareil, on va aller chercher le front avec une des mains, pousser la tête au centre et se redresser. Et on va poursuivre. Vous allez poser les mains ensemble, les doigts écartés, simplement. Essayez de ne pas avoir les épaules qui remontent, garder les épaules basses. On va inspirer vers le pied gauche, passer au centre à l'expiration. Inspirez pied droit, passez au centre à l'expiration. Inspirez gauche. Et vous allez continuer avec votre respiration. Imaginez que vous vous remontez quand vous atteignez le pied et vous redescendez, toujours les épaules basses et vous allongez. Donc, à nouveau, des mouvements pour allonger les côtés du corps. Essayez de ne pas trop presser les mains l'une contre l'autre, d'avoir les coudes pliés. Ça doit être un mouvement très fluide. Encore un petit tour de chaque côté. Et on va revenir au centre. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, poussez comme à la brasse, les mains vers le bas. Vous allez déposer les mains sur les cuisses ou en dessous du genou, pas sur les genoux. Et on va refaire quelques petits cercles avec la poitrine pour terminer de détendre la colonne, en particulier le bas du dos. Allez-y, on refera d'autres petits cercles. Ça va être important d'avoir une bonne stabilité au niveau de la ceinture abdominale pour justement nous permettre d'accéder aux pauses et en particulier au foie. Allez, on va revenir au centre. Vous allez prendre l'arrière des genoux avec les mains, soulever les jambes, les ramener devant vous et on va venir s'asseoir en position de Sukhasana, c'est-à-dire les jambes croisées au niveau des tibias. On va rester un petit instant ici, donc je vous conseille de vous installer sur
un coussin ou un bloc si vous en avez, histoire d'avoir les hanches au-dessus des genoux et de mettre, je n'en attrape qu'un, mais vous avez les deux, j'imagine, de mettre les coussins sous les cuisses pour justement vous aider à ne pas avoir trop de tension au niveau des fléchisseurs de hanches devant. Et on va s'installer là et on va travailler un peu sur notre respiration. On va faire ce qu'on appelle la respiration du Bouddha. Je crois que je vous l'ai montré une fois. C'est une respiration en 3 temps. Donc, on va inspirer jusqu'à le dessous des côtes, s'arrêter, inspirer à nouveau, milieu de la poitrine, s'arrêter, inspirer jusqu'aux clavicules, s'arrêter et on va souffler à nouveau par palier. 3, 2, 1. OK? Donc, c'est parti. Vous pouvez garder les yeux ouverts et fermés. Vous inspirez. Alors, pas à fond, hein, il y a encore 2 autres derrière. Vous inspirez, vous laissez le ventre se gonfler, vous arrêtez. Vous inspirez au milieu de la poitrine, vous arrêtez. Vous inspirez jusqu'aux clavicules, vous arrêtez. Et vous expirez haut de poitrine, milieu, et le ventre, enfin, qui vient se coller à la poitrine. Alors, vous continuez à votre rythme. C'est pas évident de parler et de le faire avec vous. Mais l'important, c'est finalement d'observer la sensation qui arrive quand on travaille activement sur la respiration. On inspire au ventre, puis milieu de poitrine, puis clavicule, et on expire, clavicule, milieu de poitrine et le ventre. 1, 2, 3, et 3, 2, 1. Et on inspire 1, 2, 3. Et on expire 3, 2, 1. On inspire 1, 2, 3. On expire 3, 2, 1. Encore 1, 2, 3. On expire 3, 2, 1. Vous allez prendre une grande inspiration naturelle. Essayez de bien sentir l'air qui rentre dans les narines, qui arrive jusqu'à l'arrière du nez. Peut-être la poitrine qui se gonfle. Vous pouvez faire une petite pause à la fin de l'inspiration et à l'expiration. Vous soufflez par le nez ou la bouche. Et comme je vous l'ai dit à la cascade, l'avant de la poitrine qui s'adoucit un petit peu, ça descend au milieu du torse et le ventre qui vient se coller à la colonne. Et vous allez simplement regarder un petit coup d'œil quelle est la jambe devant, amenez l'autre devant, vous réinstallez, à nouveau fermez les yeux, les mains sur les cuisses et on va rester un petit instant à pratiquer la méditation. Donc, si jamais vous sentez que vous avez de l'agitation dans la tête, revenez à la respiration qu'on vient de faire. Vous comptez 1, 2, 3 et 3, 2, 1. La méditation, c'est beaucoup de concentration. Et parfois, on peut se concentrer sur rien. Parfois, on a besoin d'une petite encre. Essayez également de sentir l'air qui rentre dans les narines à l'inspiration. Et le corps qui se relâche à l'expiration. Les épaules qui tombent. Peut-être apprécier aussi le silence autour de vous. Et s'il y a du bruit, de les laisser sans engager avec ces bruits.
comme je l'ai dit il y a quelques semaines, être absent de ce qui ne se passe pas. Parce que vous êtes tout attentionné à vous-même. Bien sûr, si vous sentez la tension ou les idées qui commencent à vous assaillir, revenez à cette respiration. 1, 2, 3 et 3, 2, 1. Avoir l'impression d'être de l'autre côté de la vitre, à l'intérieur de vous, en train d'observer ce qui ne se passe pas. À votre prochaine inspiration, vous allez poser la paume de la main sur la poitrine et l'autre main par-dessus la première main. Et vous allez simplement, toujours les yeux fermés, relâcher le menton vers la poitrine, comme si vous regardez vers ses mains. Et enregistrez le ressenti que vous avez alors que vous êtes dans cette petite position après quelques instants de méditation avec vous-même. L'émotion associée au foie, c'est la colère. Est-ce que vous arrivez à regarder à l'intérieur avec ce petit sourire bienveillant et à vous pardonner si vous vous êtes mis en colère récemment? En acceptant que d'avoir des émotions, ça fait partie de l'expérience d'être humain. Vous allez prendre une profonde inspiration avec toujours ce petit sourire au coin des lèvres. Et un grand soupir à l'expiration. Et doucement, 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 vous allez ouvrir les yeux, déposer les mains sur les cuisses, descendre de votre coussin ou de votre bloc. Peut-être ramener les genoux vers vous, taper un petit peu les pieds par terre, faire des mouvements si jamais il y a des fourmis dans les jambes. C'est normal hein, quand on est assis par terre, ce n'est pas une position que l'on pratique souvent. Donc, c'est normal d'avoir le corps qui ne comprend pas. Tapez un peu les jambes, vous pouvez aussi un peu vous masser s'il y a besoin. Et on va passer à la suite. La suite, ça va se passer à 4 pattes. Donc, doucement, prenez votre temps. Vous allez passer à 4 pattes. On va faire quelques petits mouvements de chat et de vache. Essayez de garder un petit peu la qualité de la méditation. C'est-à-dire, ne pas être pressé, pas être agité. Hein. On inspire, on ouvre la poitrine et le menton. On expire, le dos rond. Peut-être aussi prendre note du ressenti dans le mouvement après justement n'avoir pas bougé. Un dernier. Et vous allez revenir au centre, position neutre. Et venir vous asseoir sur les talons. Et on va tout de suite se mettre plus ou moins accroupi. Donc, vous allez passer un pied devant puis l'autre. Je vais vous montrer. Les chevilles sont décollées du tapis. Vous allez coller vos pieds ensemble et amener les mains devant vous.
Et vous allez simplement prendre une grande inspiration, essayez de bien étirer votre colonne vertébrale. Vous pouvez avancer un petit peu les épaules si vous le souhaitez. Expiration, vous relâchez, vous pliez les coudes. Ici, on est en train de chercher à étirer le haut du dos, bien sûr, mais aussi le sacrum. Si vous voulez travailler un petit peu sur les lombaires, il suffit d'essayer de baisser un petit poil les chevilles vers le sol. Vous allez sentir dans le bas du dos, ça va s'étirer. Et si vous avancez un poil plus les mains devant vous, vous allez pouvoir étirer le haut du dos. Respirez, respirez. Essayez de relâcher les coudes, les épaules à chaque expiration. Et à votre prochaine inspiration, doucement sans se presser, on va relever la tête. On va poser les mains au sol, se pencher en avant, appuyer sur les mains et venir déposer les talons au sol. Vous allez tout de suite écarter les jambes de la taille des hanches, plier les genoux et passer un petit peu de temps en flexion avant. Je vous invite à vous balancer de gauche à droite, attraper les coudes opposés et imaginez que vous balayez un petit peu le sol avec vos coudes. Donc vous avez le corps qui part vers la gauche, le coude droit qui monte un peu et vous passez au centre. Pareil de l'autre côté. Tous ces mouvements, ça fait un petit massage à votre ventre. Ça vous aide à éliminer les tensions. Si vous êtes tendu au niveau du ventre, évidemment, ça va aussi impacter votre foie, votre métabolisme. Vous avez plus de toxines, donc le foie travaille plus. Et puis quand vous en avez eu assez, vous relâchez les mains au sol. Vous pouvez doucement étirer les jambes et on va se redresser. Le dos rond, à l'inspiration, tout doucement, comme une petite poupée de chiffon. La tête va être la dernière et on va continuer nos mouvements. Alors, vous allez garder l'espace des hanches à peu près entre les pieds ou un peu plus. Vous allez installer votre position au sol, donc les pieds bien ancrés dans le sol, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des hanches. Tout est relâché. On va simplement déposer les mains sur la taille, les coudes un petit peu vers l'arrière, mais pas trop. Essayez de garder vraiment une bonne ouverture de la poitrine ici. Et les tout premiers mouvements qu'on va faire, c'est de la gauche vers la droite. Donc vous voyez, mes pieds ne bougent pas. Donc je n'ai pas beaucoup de mouvements, mais pour l'instant, je continue le travail de massage de mon ventre. Je respire profondément. Et puis on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va faire vers l'avant et se pencher un petit peu vers l'arrière. Alors je mets de profil. Vous avez toujours les lombaires qui sont droits. Donc vous n'allez pas trop bas. Et vous ouvrez, vous montez un petit peu vers le haut quand vous partez en arrière. Donc vous soufflez vers l'avant, vous inspirez vers l'arrière, vous soufflez vers l'avant, vous inspirez vers l'arrière. Ça, c'est des petits mouvements d'un style de yoga qui s'appelle du Kundalini. Si certains d'entre vous ont entendu parler ou connaissent. Donc, c'est un yoga très pour l'énergie, en fait. Ça va vous énergiser, si vous avez besoin. Allez-y, un dernier. Vous allez revenir au centre, prendre un petit instant pour retrouver la verticalité, laissez le temps au cerveau de vous resituer dans l'espace et on va continuer avec des petits cercles du bassin. Vous pouvez au fur et à mesure ajouter le haut du corps, donc vous penchez un petit peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Faire des plus petits mouvements ou des plus grands mouvements, toujours la respiration très importante. Et puis on va tourner dans l'autre sens. Essayez de garder les jambes bien relâchées, de ne pas bloquer les genoux. Et on va pouvoir revenir au centre, secouer les mains. Et on va débuter notre petite séquence au sol.
Alors, vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, prendre une grande inspiration, vous mettre bien droit, hein, le ventre légèrement montré, les épaules relâchées, le bassin un petit peu vers l'avant. Expirez ici et à la prochaine inspiration, les genoux vont légèrement se plier, les mains vont monter vers le ciel. On expire, on enroule vers le bas, les mains vont arriver au sol puisqu'on va plier les genoux. Prochaine inspiration, les mains viennent sur les tibias, on allonge le dos, on allonge la nuque. On va expirer, à nouveau fléchir les genoux, déposer les mains au sol et mettre le pied droit derrière, genou droit au sol. Tout de suite, vérifiez que vous êtes sur des traces de ski, c'est-à-dire pas les jambes alignées l'une devant l'autre, les jambes parallèles. Vous pouvez poser le coup de pied au sol, vous allez simplement inspirer, garder la main gauche au sol, droite pardon, ça commence, et amener la main gauche vers le haut et l'arrière. On inspire, on la ramène devant. On expire ici. On inspire, on ouvre la main et on regarde cette main comme un demi-soleil. On expire, on la ramène devant. Un dernier. On expire devant. Prochaine inspiration. Vous allez basculer, pousser sur le pied avant, vous redressez, envoyez les annulaires vers le ciel à l'inspiration. Regardez vos mains. On expire, on plie les coudes en cactus. La poitrine monte. On inspire. On envoie ses annulaires vers le ciel. On regarde les mains. On expire. On regarde devant soi. Les coudes qui se plient, la poitrine qui monte. Le dernier. Prochaine inspiration. Vous allez déposer les mains au sol et vous allez soulever le talon derrière vous. Et normalement, vous allez basculer sur la partie douce de votre genou. Donc, bien sur l'avant du genou. Vous allez faire un quart de tour vers la droite pour passer le genou droit parallèle au petit côté du tapis. Et on va se retrouver dans la position du portail. Vous avez une main au sol, idéalement main en araignée. On va inspirer le bras gauche vers le ciel, ou alors légèrement plié, ou sur la poitrine si ça ne monte pas. On expire, on l'envoie vers l'avant. On inspire, on monte. On expire, on l'envoie vers l'avant. On inspire, on monte. On expire, on l'envoie vers l'avant. On inspire, on monte. Et on va basculer sur la pointe du pied arrière, déposer la main gauche au sol, pousser un petit peu sur les mains, se retrouver avec le genou droit devant au sol. On ramène, on laisse tomber le genou gauche et on va faire tout l'autre côté. Donc on va ramener le pied droit devant, le genou gauche au sol. Et cette fois-ci, on va utiliser la main droite. On inspire, on l'envoie vers le haut, on suit du regard, puis vers l'arrière. On expire, on la ramène devant. On dessine des petits soleils en fait. Encore un autre. Et le dernier. Et on revient devant. On va bien pousser sur ce pied droit pour se redresser. Et à nouveau, on inspire les annulaires vers le ciel. On expire en cactus, la poitrine qui monte. On inspire, on regarde bien vers le ciel. On expire, les coudes se plient, la poitrine monte. Essayez d'être fluide, d'utiliser simplement la respiration pour faire les mouvements. On inspire à nouveau, les bras vers le ciel. On va se pencher vers l'avant, le bout des doigts au sol. On se penche vers l'avant jusqu'à ce qu'on puisse décoller le talon gauche. On bascule sur la partie du genou qui est plus plate. Cette fois-ci, on fait un quart de tour vers la gauche. On va se retrouver avec le genou gauche au sol, parallèle au petit côté du tapis. La jambe droite va s'étendre. La main gauche arrive au sol. On inspire, main droite vers le ciel. On expire, on étire. Si on a la main gauche, la main droite, pardon, sur la poitrine, on inspire, on ouvre, un peu comme si on dégainait quelque chose. Et on expire, on envoie le coude un peu vers le haut. Évidemment, ici, le mouvement des bras, c'est surtout pour ouvrir sur le côté. Un dernier, on inspire, on
On expire, on étire bien. On inspire à nouveau, on regarde vers la gauche. On bascule sur la pointe du pied arrière. On se tourne vers l'avant. Et on va déposer les deux genoux au sol. S'asseoir sur les talons, la position du héros. On inspire, on entrelace les mains. On monte bien la poitrine vers le ciel. On expire, les mains vont arriver devant, puis elles vont glisser au sol et on va passer à plat ventre. Alors, vous vous mettez à plat ventre. On va tout de suite écarter les pieds, écarter les mains, un petit peu comme une étoile de mer. Et on va faire des mouvements où on va lever les mains, les bras, les jambes tout en même temps. Donc, on va inspirer, on garde le front au sol et on lève les deux bras, les deux mains, les deux jambes. On expire, on repose. Encore 4. 3. Essayez de rentrer un peu le ventre pour ne pas comprimer trop le bas du dos. Encore 2. Essayez de ne pas envoyer les jambes trop haut pour ne pas creuser le dos. Et le dernier. Prochaine inspiration. On pose les mains sous les épaules. On pose sur les mains. Et on va venir se mettre en position de l'enfant. Donc les genoux écartés de la taille du tapis, le fessier vers les talons. Ou alors, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous passer en chien tête en bas. Dans tous les cas, on a 3 respirations ici pour étirer la colonne vertébrale. Puis 2. Puis 1. Si vous êtes en chien tête en bas, déposez les genoux au sol. Si vous êtes en position de l'enfant, vous vous redressez. On va ramener un pied devant, puis l'autre pied devant pour se retrouver en flexion avant, à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, vous allez faire un V avec les mains vers l'avant et vous redressez doucement avec le dos droit. Les mains arrivent en V devant vous vers le ciel et on va les rapprocher à l'expiration en namasté devant la poitrine. Et on va repartir pour la suite. On inspire, les mains comme un grand V, comme des grandes ailes vers le ciel. On expire, on enroule vers l'avant, les mains arrivent au sol, on plie les genoux. On inspire, on allonge bien le torse et la nuque, le dos droit. On expire, le pied droit par derrière, le genou droit est au sol, la main droite reste au sol. On inspire, la main gauche va se soulever, on regarde son pouce vers l'arrière, on expire, on ramène devant. On inspire, sinon la main gauche est sur la poitrine, on se tourne, on expire devant. Et le dernier. On bascule sur le genou. On va tout de suite le tourner vers l'intérieur. Et cette fois-ci, vous allez me voir de dos, c'est normal, c'est pour que vous puissiez regarder mon dos. On inspire, à nouveau le bras gauche va monter. Et cette fois-ci, on va rester là. Donc, on essaye de ramener l'œil du coude droit vers l'avant. On pose bien sur le pied gauche. On s'étire, on s'étire, on s'étire et on respire. Encore 2. Si vous ne souhaitez pas étendre le bras, vous pouvez garder la main sur la hanche. Et le dernier. Prochaine inspiration, on va déposer la main gauche au sol, se tourner vers l'arrière du tapis, déposer le genou gauche au sol, ramener le pied droit vers l'avant, la main gauche reste au sol, on inspire et on fait ces petits soleils. On expire, on revient. On s'est bien poussé sur le pied avant. Et le dernier. Les mains vont arriver au sol. On va soulever cette fois-ci le talon gauche. On va basculer d'un quart de tour. À nouveau, on se retrouve en position du portail. La main gauche est au sol. On inspire, on allonge. On expire, on étend bien. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez voir mon dos, mais vous voyez, j'ai les épaules qui sont bien relâchées. J'ai la zone du milieu du dos qui est bien ouverte. Je ne suis pas du tout penchée vers l'intérieur comme ça. J'ai presque les épaules qui glissent le long du dos. Je suis en train de m'étirer au niveau du dos, mais aussi au niveau du côté.
Prochaine inspiration, la main droite tombe au sol. On bascule sur ses genoux et on va tout de suite inspirer, faire comme un petit mouvement de vache et on va expirer, on va plier les coudes et venir se mettre à plat ventre. Ici, on va glisser les coudes devant pour la position du sphinx. Vous avez les coudes un tout petit poil devant les épaules. Vous allez essayer de serrer les jambes, mais de ramener les gros orteils l'un vers l'autre. Et vous allez simplement pousser les mains contre le tapis pour relever les épaules vers l'arrière et vous ouvrir la poitrine. Si vous sentez qu'au niveau du bas du dos, ça pince, c'est que vous allez trop haut. Donc, vous vous baissez jusqu'à ce que vous sentiez le bas du dos qui se relâche. Le ventre est légèrement engagé. Vous allez maintenant inspirer, regarder vers la gauche. Expirez ici. Inspirez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez ici. Expirez vers le centre. Inspirez vers la gauche. Revenir au centre à l'expiration. Inspirez à droite. Expirez au centre. Et on va commencer un autre petit mouvement de torsion. Alors, on va étendre la main gauche sur le côté. La paume de main vers le sol. On va prendre la main droite et on va la poser en araignée, vraiment un petit peu à droite de l'épaule droite. De là, vous allez prendre la jambe droite et l'amener derrière vous. Et vous allez vous retrouver dans une petite flexion avec la paume de main gauche au sol, le coude droit un peu surélevé et la jambe droite derrière. Et ici, on va simplement chercher à bien ouvrir la poitrine sans creuser le dos. Si je me mets de face, si jamais vous n'avez pas réussi à entrer dans la pose, hop, on met comme ceci. Alors, petite indication, plus la jambe droite va derrière, plus vous allez ouvrir. Il vous reste 2 respirations. Je vous conseille d'y aller mollo. Il va de soi que si la jambe droite ne va pas derrière, eh ben, elle reste devant, c'est pas grave. Le genou peut se plier et vous travaillez sur ouvrir la poitrine de ce côté-là. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Où que vous soyez, vous allez repasser à plat ventre. Ramenez les mains légèrement devant vous, les coudes pliés, le front au sol. Une inspiration ici, on essaie de gonfler le dos. Une expiration, on relâche. Et ça va être au tour de la main droite de s'allonger. La main gauche va venir parallèle à peu près, on va dire, au menton et à gauche de l'épaule gauche. Le front est au sol. On envoie la jambe gauche derrière. Et, oups, on vient s'étirer. J'ai encore une fois failli éclater ma lampe. Essayez d'inspirer profondément, de bien ouvrir le milieu de la cage thoracique. Expirez, vous relâchez un petit peu vers la droite. À nouveau, on inspire. On expire, on relâche. Et la dernière. Vous allez vous remettre au centre. Ramenez les jambes parallèles l'une à l'autre. Les bras en dessous des épaules. Poussez pour vous mettre tout de suite en position de l'enfant. Vous écartez les genoux de la taille du tapis et vous allez venir déposer le front au sol. Vous avez 3 respirations en position de l'enfant. Puis 2. Puis 1. Doucement, doucement, vous allez ramener les mains vers les genoux. Vous retrouvez plus ou moins assis. Ramenez les genoux parallèles l'un à l'autre. On va poser les mains au sol. On va se mettre plus ou moins à 4 pattes. Chaque pointe de pied vient au sol. On va pousser sur les pointes de pied et on va retrouver la position du début. Vous pouvez garder les pieds légèrement séparés. Les chevilles, les talons sont au-delà du tapis, sont en l'air. Et vous allez allonger devant. Une longue inspiration, une longue expiration. Et doucement, doucement, on va ramener les mains un peu devant. Pousser sur les mains pour ramener les talons au sol. On inspire le dos droit, main sur les tibias, la nuque longue. On expire, on enroule. Prochaine inspiration, on ouvre les mains, les bras en V. On se redresse le dos droit.
Et on expire les mains namasté devant la poitrine. On va pouvoir passer à la suite. Vous allez vous installer les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez plier les genoux et allonger le dos. Donc le bas du dos s'allonge, les genoux se plient, le ventre rentre légèrement pour aider vraiment à bien garder la verticalité au niveau du l'allongement au niveau des lombaires. Et on va rester comme ça avec les mains devant bien écartées, ce V dont j'ai parlé, pour éviter d'avoir les épaules qui remontent trop. Vous restez là, vous regardez devant vous. On inspire longuement, on expire profondément. Encore un. Et là, écoutez bien, vous allez essayer de passer sur la pointe des pieds. Donc, vous serrez bien les jambes l'une contre l'autre, en particulier les chevilles. Vous allez inspirer, toujours essayer de garder le torse bien droit. Et à l'expiration, on va envoyer les mains derrière. On va essayer de tractionner les épaules le long du dos. On rentre le ventre. On regarde vers le bas. Et on est dans cette position qui s'appelle l'oiseau qui boit. C'est un petit peu la position comme les colibris. Si vous avez déjà vu, mais les colibris, ils volent là comme ça et ils boivent avec leur long bec. Encore une grande inspiration. On expire, on relâche tout. En flexion avant, les talons se déposent au sol. Prochaine inspiration, on va se redresser le dos rond. Et arriver à faire des petits cercles avec les épaules. La suite, on va se mettre dans la longueur du tapis. Et on va se mettre en position de la déesse. Donc la position de la déesse, si vous voyez, on a les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Prenez une bonne distance, il faut que ce soit confortable. Une fois que vous êtes installé, on va descendre doucement. Prenez le temps, toute la zone de l'intérieur des cuisses est souvent assez contractée. Donc il faut un peu de temps pour descendre. Allez-y doucement, vous pouvez monter de haut en bas, de gauche à droite. Vous allez voir, ça va assez vite. Pensez à vraiment bien garder le ventre légèrement rentré et le bassin un petit peu vers l'avant, comme ceci, pour voyez si c'est bien droit. Et puis, une fois que vous avez trouvé une position qui est confortable, vous allez amener les coudes l'un contre l'autre avec les paumes de main devant vous. Donc, vous collez vos petits doigts, vous regardez vos paumes de main. Et écoutez bien, vous allez inspirer, ouvrir et les bras étirer les jambes dans ce V. On expire, à nouveau on rapproche les avant-bras, les coudes l'un de l'autre. On inspire, on étend. On expire, on rapproche. À nouveau. Donc ici, c'est un différent type de massage pour la région de l'abdomen, puisque vous devez sentir le mouvement des côtes qui vient comprimer ou alors étendre selon la position des bras, mais aussi la position de vos hanches qui descendent et qui montent. Un dernier, on va redescendre en position de la déesse. On va ouvrir les mains, les secouer un petit peu. Et vous allez envoyer la main droite en diagonale et tendre la jambe gauche. Comme si vous cherchiez à attraper un truc sur le haut du placard. On redescend, on passe de l'autre côté. On ne bloque pas le genou que l'on est en train d'étendre. C'est un mouvement très lent. Essayez de faire bien attention à vos épaules, de sentir ça. Toujours la sensation d'avoir le mouvement qui tourne autour de notre nombril. Et on va revenir en déesse. On va remettre les coudes l'un contre l'autre. On va amener les mains sur le front. On va baisser un petit peu le menton. Prochaine inspiration, on étend les jambes et on relâche les mains. Vous allez ramener les pieds l'un contre l'autre et on va passer à l'équilibre. Mettez-vous proche du mur si vous en avez besoin. Je vais vous montrer tout d'abord ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va faire un petit enchaînement tout simple qui va consister à descendre dans la position du colibri qui boit. On va envoyer
le genou droit vers la poitrine. Et on va se tourner. Oups. On revient devant. Et on se met en flexion avant. On prend l'autre. On se tourne en flexion avant et on revient. On va faire tout ça au ralenti, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Alors, allez-y doucement sur le petit colibri. Hein. Vous êtes un petit peu fléchi, mais pas trop. Vous étirez les mains derrière vous. Vous rentrez un peu le ventre, vous serrez les fesses. Prochaine inspiration, le talon gauche tombe au sol. On amène le genou droit vers soi. Les mains reviennent le long du corps. On expire, on se tourne de côté. On inspire, on revient au centre. On expire, on plie le genou gauche, on dépose le pied droit au sol, on retrouve le colibri. On inspire, talon droit au sol, genou gauche qui monte. Les mains reviennent le long des hanches. On expire, on se tourne. C'est là où avoir le mur peut aider. On inspire au centre. On expire, on fléchit le genou droit. On ramène les pieds l'un contre l'autre. Les talons au sol et on passe un petit coup en flexion avant. Vous pouvez prendre quelques instants pour détendre les jambes. Donc maintenant, on va essayer d'enchaîner avec la respiration. Évidemment, hein, vous essayez de faire à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de monter le genou jusqu'en haut de la poitrine ou de vous tourner comme si demain n'existait pas. L'important, comme vous le voyez, c'est de faire bouger la région abdominale. Allez, c'est parti. On passe sur la pointe des pieds, on descend un petit peu les genoux, on envoie les mains derrière, on est en colibri. On inspire. Le talon gauche tombe au sol. On peut envoyer un peu le fessier derrière. On ramène le genou droit vers la poitrine, on tend la jambe gauche. On expire sur le côté. Vous pouvez tendre la main si vous le souhaitez. On inspire au centre. On plie le genou, on descend le pied. Et on se retrouve en colibri. On inspire ici. On expire, cette fois-ci c'est le talon droit au sol. On inspire, le genou gauche va monter vers la poitrine. On expire, on se tourne vers la gauche ou pas. Vous pouvez simplement regarder devant et tourner juste les épaules vers la gauche. On inspire au centre et on expire. On fléchit le genou droit, les petits pieds au sol, les talons au sol, la flexion avant. On va le refaire encore une fois si vous le souhaitez. Sinon, l'autre option, vous vous mettez une main contre le mur, vous soulevez un genou au sol et vous vous tournez vers le genou pour justement faire cette petite torsion ici au niveau de l'abdomen. Tout dépend de votre forme, tout dépend de si vous avez envie de faire du travail avec les équilibres. Allez, sinon, pour tout le monde, pour ceux qui me suivent, le colibri, on soulève, allez-y doucement. On inspire, le talon gauche tombe au sol. On expire ici, on inspire, on monte le genou droit vers la poitrine. On expire, on se tourne vers la droite. On inspire au centre. On expire, on plie le genou gauche, on dépose le pied au sol. Si vous êtes en position statique, vous pouvez changer de pied de côté. On inspire en colibri. On expire, talon droit au sol. On inspire, on pousse bien sur le pied. On monte le genou vers la poitrine. On expire vers la gauche. On inspire au centre et on expire, on plie les genoux, on retrouve le colibri. Et on va cette fois-ci écarter les jambes de la taille plus que les hanches, plier les genoux et venir pour une longue flexion avant. Si vous étiez avec la main au mur en train de faire les torsions de chaque côté, rejoignez tout le monde en flexion avant, les genoux légèrement fléchis. Vous pouvez vous dandiner de gauche à droite. Et doucement, 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 on va se redresser. Se remettre à l'avant du tapis et terminer la petite séquence de debout. On va simplement inspirer, monter, lever les bras vers le ciel. On va expirer, plier les genoux, amener le dos parallèle au sol. On va plier la jambe gauche, on va soulever le genou droit que l'on va envoyer derrière. On va laisser tomber le talon droit au tapis et on va s'ouvrir en guerrier 2. Alors, tout de suite, trouvez votre position, c'est-à-dire que vous avez
Le genou gauche qui est au-dessus de la cheville gauche, qui est aligné avec le gros orteil et le deuxième orteil. Vous avez le pied droit qui est un petit peu rentré par rapport à l'arrière du tapis, et le genou droit qui n'est pas bloqué. Là, on va inspirer, les bras parallèles au sol. Et là, ce que vous allez faire, vous allez ramener le petit doigt vers la paume de la main, puis le quatrième, le troisième, le deuxième, mettre le pouce au-dessus dans chaque main. Donc, vous avez les doigts à l'intérieur des paumes de main, les pouces dessus, pardon. Vous allez inspirer, essayez de bien étirer les bras de chaque côté. Expirez, tournez les pouces vers le bas. On inspire, on remonte les pouces. On expire, on tourne vers le bas. On inspire, on monte les pouces. On expire, on tourne vers le bas. On inspire, on ouvre les mains. On expire, on tend la jambe avant. On ramène les pieds parallèles l'un à l'autre. Vous allez mettre les mains sur les hanches. Inspirez, bien vous redresser. Expirez, redescendre en envoyant le fessier vers l'arrière. Et on va s'arrêter parallèle au sol. Donc le dos est droit, la nuque est longue. Vous avez les genoux micro-fléchis, histoire de venir étirer l'arrière des cuisses. Longue, longue inspiration. Longue, longue expiration. Essayez de rentrer un peu le ventre. Longue, longue inspire. Longue, longue expire. Prochaine inspiration, on plie les genoux un petit peu et on se redresse. Et tout de suite, on passe en guerrier 2 de l'autre côté. Le pied droit part vers l'avant, le genou droit se fléchit. Vous pouvez ajuster la distance entre vos pieds, vérifier l'alignement. On inspire, les bras parallèles au sol. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. Le pouce va venir contre la paume de main, puis le doigt numéro 2, le 3, le 4, le 5. Et on a les poings fermés. On va inspirer, bien étirer les bras de chaque côté. Expirer, à nouveau, tourner vers le bas. On inspire, on remonte les 2 pouces parallèles au sol. On expire, cette fois-ci, on va casser le poignet vers le bas pour venir étirer le haut du poignet. Ça fait mal. Hein. Allez, on le refait encore une fois. On inspire, on relâche les bras. On expire, on ramène les poignets vers le bas, un peu comme si vous cherchiez à vider un truc. On inspire, on ouvre les mains. On tend la jambe avant. On ramène le pied droit devant. Les 2 pieds sont parallèles l'un à l'autre. On prend une grande inspiration, on y croit, on fléchit les genoux et hop, on retourne en position de la montagne vers l'avant. Alors, on se trouve debout au milieu du tapis et on va commencer doucement à retrouver le sol. Pour retrouver le sol, on va essayer quelque chose pour nos hanches. Je vais vous donner 2 options. Je vais vous les montrer d'abord. La première option, ça va être de partir de notre colibri, là, d'écarter les genoux et de descendre pour se retrouver un petit peu comme on était au départ, les talons levés et le torse entre les jambes. De côté, ça donne ça. Vous êtes dans votre colibri, vous ramenez les mains, vous écartez et vous descendez devant. L'autre option, elle est tout simplement d'écarter les pieds de la taille du tapis, hop, et de descendre, de plier les genoux jusqu'à ce que vous ayez les mains au sol, de se pencher et de venir se mettre à genoux au tapis. Donc, choisissez votre moyen de descendre. Si vous finissez avec le torse entre les 2 genoux et les talons décollés, bien sûr, vous vous penchez ensuite vers l'avant sur les mains pour déposer les genoux au sol. Alors, on va se retrouver ainsi, c'est-à-dire dans une position qui s'appelle la position du héros. Vous êtes assis sur vos talons. Et là, on va prendre un petit temps, les mains sur les cuisses, pour inspirer profondément, bien se redresser et expirer longuement. Les transitions dans le yoga, c'est presque plus important que les pauses. Encore une longue inspiration. Et une expiration. À partir de cette position du héros, on va mettre une fesse au sol et on va venir allonger les jambes devant. Donc vous allez vous retrouver assis. Je vous invite, si jamais
il n'est pas évident pour vous de garder l'ensemble des jambes au sol, de prendre le coussin et de le mettre sous vos genoux. Vous pouvez faire un petit rond là. Essayez de ne pas avoir le gros coussin, hein, bien sûr, hein, quelque chose pour surélever légèrement. Si vous avez le coussin, vous gardez les pieds séparés. Si vous n'avez pas de coussin, vous avez hop, les pieds l'un contre l'autre. Et là, vous allez déposer le bout des doigts au sol, presser un petit peu sur le bout des doigts, et vous allez simplement rester là, inspirer dans la position de Dandasana. Donc, c'est une autre version de ce qu'on vient de faire. Cette fois-ci, les jambes sont allongées devant et on cherche évidemment à agrandir cette distance entre pointe de hanche, pointe de côte. On inspire longuement, on expire profondément. Puis à nouveau, prochaine inspiration. On va plier le genou droit, l'amener vers la poitrine et on va le laisser tomber vers la droite. Si vous avez le coussin sous les genoux, vous allez pouvoir le transitionner vers la droite pour déposer le genou dessus si le genou n'arrive pas au sol. Si le genou n'arrive pas au sol, évidemment, vous le soutenez par en dessous. Vous avez la plante du pied à l'intérieur de la cuisse gauche. On est en position de préparation pour Janu Shirshasana. Comme aujourd'hui, on s'occupe du foie, on va faire une version un petit peu différente. On va démarrer comme d'habitude, hein, bien vertical, la jambe gauche allongée, les orteils vers le ciel. On va toujours viser le petit orteil, donc vous vous tournez légèrement. Cette fois-ci, vous allez inspirer, vous allez envoyer la main droite devant et vous allez aller la poser sur la jambe gauche, en dessous du genou, peut-être au milieu du tibia, peut-être au niveau de la cheville, peut-être carrément à l'extérieur du pied, c'est vous qui voyez. L'important, c'est de garder le dos bien allongé. La main gauche, elle reste au niveau de la hanche. On va inspirer, allonger et expirer, on va se tourner. Un petit peu comme si vous cherchiez à aller coller votre nez sous votre coude. Évidemment, c'est très imagé, hein. Ça vous donne une idée. On va étirer toute la région latérale ici jusqu'au cou. Vous inspirez, vous pressez sur la cuisse gauche, vous allongez. Vous expirez, vous repartez légèrement vers l'avant, vers la gauche. Vous inspirez, vous allongez. Vous expirez vers l'avant, vers la gauche. Vous inspirez, vous allongez, vous expirez vers l'avant, vers la gauche. Prochaine inspiration, vous vous redressez. Vous déposez les deux mains de chaque côté de la jambe gauche. Vous soufflez ici en ramenant le menton vers la poitrine. Et à la prochaine inspiration, vous vous redressez. Vous prenez le genou droit, vous l'allongez, on tape un peu les jambes s'il faut. Vous mettez le coussin de l'autre côté s'il y a besoin et on fait la même chose de l'autre côté. La plante du pied droit va venir contre l'intérieur. Je la refais. La plante du pied gauche vient contre l'intérieur de la cuisse droite. Les orteils du côté droit sont vers le ciel. On allonge bien la jambe. On inspire, on se redresse, on se tourne légèrement vers le petit orteil droit. Vous expirez ici. Prochaine inspiration, c'est le bras gauche qui part. Il va venir se déposer sur la jambe droite. La main droite est à côté de la hanche droite. On inspire, on allonge, on expire, on se tourne. On inspire, on allonge. Essayez de garder les deux ischions bien ensemble. Hein. On expire, on se tourne. Vous avez vraiment le bas du corps qui vous soutient, hein. C'est votre racine. Et le haut du corps qui est aérien, qui va tourner autour. Encore un. Et le dernier. Prochaine inspiration. On va revenir au centre. Ramenez les deux mains de chaque côté de la jambe. Vous expirez ici. Vous ramenez le menton vers la poitrine. Et la prochaine inspiration, on va se redresser. On va prendre son genou, le ramener vers la poitrine, puis vers le bas. Allonger les jambes. Étirer un petit peu les jambes. Et avant de terminer la séance, je vais vous montrer quelques petits mouvements pour justement stimuler le méridien du foie. Alors, la première chose que vous pouvez faire, je vais m'approcher, tiens. Hop. Ça, vous allez voir mon visage. Ça va être de brosser comme ça. Vous partez au milieu du front, sur les côtés et au niveau du cou. Donc ça, c'est la partie supérieure. Vous pouvez commencer ici.
Voilà, vous prenez votre temps. Et donc, vous allez pouvoir le faire une petite dizaine de fois hein, quand ça vous chante. Ça fait du bien en plus. Ça masse le visage. La deuxième chose que vous pouvez faire, je vais me mettre debout, ça va être de carrément partir sur tout le méridien. Donc, je me mets ici, vous ne voyez pas ma tête, mais au moins je suis proche, vous voyez ce qui se passe. Donc, vous allez mettre les mains là, en dessous des côtes. Vous allez frotter quelques instants, un peu activer la zone. Donc, votre foie, il est sous vos côtes, un peu par là. Vous brossez. Et puis, on va suivre le trajet du méridien. Donc, on va descendre sur le côté. Dès que vous arrivez vers les os des hanches, vous passez à l'intérieur. Vous descendez le long des jambes. Et vous allez arriver devant les orteils. Et vous mettez les mains au sol. Et vous remontez à l'intérieur des jambes. Jusqu'au pli de laine. On passe sur le côté des hanches. On remonte. Et vous allez faire ce mouvement de brossage vers l'arrière. Et ramener les mains devant. Et vous repartez. Ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois aussi. Ça fait partie technique d'acupressure. Pensez bien quand vous remontez le long de la taille, derrière, à brosser vers derrière et à ramener les mains devant. Et la toute dernière chose qu'on va faire, on va le refaire à la fin de la séance, mais je vous le montre en détail ici. Vous posez la paume de main au niveau du nez, là, juste à la jonction du nez et du front. Et vous allez garder les doigts collés et ils vont venir, en fait, vous voyez, sur la base du crâne, en quelque sorte. Et l'autre main, elle va derrière la nuque au niveau de l'occiput. C'est-à-dire, vous allez sentir, si vous bougez la nuque, il y a un creux là. Et bien, vous mettez le pouce à peu près par là. Et vous restez ainsi. Je vous invite aussi, vous sentez là le tendon qui peut être tendu. Donc, à bouger un petit peu la tête pour justement pas avoir cette tension derrière. Et vous restez là en respirant longuement, profondément. Ça aussi, ça fait partie de mouvements qui stimulent le méridien du foie. Donc, ces petits exercices, évidemment, vous pouvez les faire quand ça vous dit. Là, je sais que pour les prochaines semaines, comme ce sont les vacances, il n'y aura pas de vidéo. Donc, vous pouvez vous entraîner plusieurs fois, aider votre foie à se comporter, à se régénérer avant le printemps. Et nous, de notre côté, on va terminer la séance avec une toute petite torsion de côté. Donc, vous allez vous allonger sur le tapis, les genoux vers vous, ouvrir les mains, paume de main vers le ciel, laissez tomber les genoux vers la droite, regardez vers la gauche. Vous inspirez ici, vous expirez, vous relâchez tout. Et vous inspirez, genoux au centre. Vous expirez de l'autre côté, les genoux, vous regardez donc vers la droite. Vous inspirez ici, vous expirez. Vous inspirez, vous remontez les genoux. Vous expirez vers la droite. Le regard vers la gauche. Vous inspirez à nouveau au centre. Vous expirez vers la gauche. Regard vers la droite. Vous inspirez au centre. Vous allez ramener les mains devant les genoux. Faire une toute petite boule. Serrez tout. Les genoux, les mains, les bras. Et vous allez relâcher. Allongez les jambes le long du tapis. Laissez les orteils tomber sur le côté. Les paumes de main ouvertes vers le ciel. Les bras le long du corps. Et on va prendre quelques instants pour la relaxation. Alors, restez dans la position. Une fois qu'on fait du yoga, c'est très important de laisser le corps absorber les effets de la pratique. Et en l'occurrence, là,
on a besoin que notre foie vienne absorber tout ce qu'on a fait. Gardez vos yeux fermés. Essayez de bien relâcher, en particulier la zone du ventre, le petit pli entre les sourcils, la mâchoire, les épaules. Le dos bien aplati au sol, le bassin. Et on va passer devant le ventre, évidemment. Essayez de laisser votre ventre se relâcher. Et appréciez quelques instants en silence. Imaginez toutes les petites cellules du foie qui sont en train de travailler, de se régénérer. Essayez de bien garder la respiration profonde. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poser les mains sur le côté droit, un petit peu à moitié sur les côtes, vers l'avant, justement, vers la zone de votre foie. Et je vais vous inviter à rester là le plus longtemps possible. Prenez un petit peu de temps pour justement laisser le corps se reposer de façon active. Parce que quand vous êtes comme ça, après votre pratique, c'est presque là que tout le travail intérieur commence au niveau physiologique. Et donc, moins vous intervenez, plus vous donnez de l'énergie au corps pour assimiler. Et quand vous aurez fini, vous pourrez vous relever tout doucement, en essayant de faire attention à la transition. Et d'ici là, moi je vais vous remercier pour cette pratique et vous souhaiter une très bonne journée.